Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Oh, pas de François Sorel aujourd'hui, rassurez-vous, il n'est pas très loin, il va revenir très vite. Facebook Home, la nouveauté de Facebook annoncée il y a quelques jours. Elle a débarqué, en tout cas sur le Google Play américain. Elle arrivera en France très prochainement et nous l'avons testée. On voit ça en détail avec Karine Solofiev. Facebook Home, c'est une appli Facebook pour accéder à Facebook, rester connecté en permanence à Facebook, qui vient se rajouter à votre téléphone Android. C'est une surcouche en fait, qui vous permet de voir toutes les actualités de votre fil Facebook directement dès l'écran d'accueil de votre téléphone Android. Au premier abord, on n'est plus dans Android, on est dans Facebook. C'est clair, votre téléphone maintenant c'est le monde de Facebook. Il suffit d'allumer votre smartphone, même pas de le déverrouiller en fait, juste de l'allumer et vous avez instantanément des actualités qui défilent. Les actualités défilent en fait sous forme d'une photo qui prend tout l'écran, avec en surimpression soit un commentaire, soit un lien, soit un statut. Et directement depuis cette image, vous pouvez simplement les faire défiler ou alors vous pouvez interagir. S'il y a une image qui vous plaît, un double clic et ça clique sur j'aime. Vous voulez en savoir plus, vous appuyez sur les commentaires. Vous voulez la voir mieux, vous restez appuyé longtemps et la photo apparaît dans son intégralité. Donc tout ça, écran verrouillé, même pas besoin de lancer l'appli ou d'aller dans les notifications, ça vous accueille dès l'ouverture. Alors les points forts, moi qui suis une grosse utilisatrice, c'est donc ce fameux écran d'accueil, ce fameux écran verrouillé où je sais instantanément ce qui est en train de se passer sur mon mur. L'autre point fort, c'est ce que Facebook appelle le Chathead, c'est-à-dire le système de messagerie instantanée. Il est présenté sous la forme de petites images de profil qui apparaissent sur votre écran. Dès qu'un ami vous envoie un message, vous avez sa petite tête qui apparaît, avec le message qui reste en surimpression quelques instants sur l'écran. Si vous voulez aller plus loin, vous appuyez, ça déroule le message en entier, vous pouvez répondre. Ce qui est original, c'est que cette messagerie vous suit partout, sur votre téléphone Android. C'est-à-dire que si vous êtes allé dans une autre appli, vous êtes allé surfer sur un site web, vous êtes allé sur Instagram ou quelque chose, et que vous recevez un message dans la messagerie de Facebook, de nouveau, la petite tête va réapparaître avec une notification disant il vous a écrit 2 messages, vous pouvez cliquer et répondre, vous refermez et vous n'avez pas quitté votre appli d'origine. Donc c'est vraiment très agréable. C'est je reste joignable à tout moment, je peux poursuivre ma conversation à tout moment et reprendre mon activité sans avoir à basculer d'appli en permanence, comme c'est le cas sur d'autres téléphones. Alors Facebook Home, c'est des nouvelles fonctions, mais c'est aussi des nouveaux gestes, et ça c'est toujours sympa. Quand je veux fermer une conversation, j'étais en train de papoter, j'attrape la petite tête là et je l'envoie d'une pichenette vers la croix pour fermer la conversation. Au lieu de cliquer dans le coin de la case sur la petite croix, là c'est hop, une petite pichenette et c'est fermé. Quand vous êtes en conversation avec plusieurs amis, donc vous avez plusieurs images de profil qui sont sur l'écran, vous en attrapez un et puis vous pouvez leur faire la petite chenille. Alors ça c'est rigolo, mais c'est surtout que en fait, en prenant cette petite chenille, vous pouvez envoyer d'un coup et fermer d'un coup toutes les conversations que vous aviez en cours. Alors Facebook Home c'est très bien, mais il y a quand même un gros point faible qui demande un peu d'habitude, c'est le principe d'être dans un launcher. C'est-à-dire que vous êtes dans une vraie surcouche et l'accès aux autres fonctions est un peu compliqué. C'est pas intuitif pour le coup. Il est prévu dans l'appli d'accéder aux autres applis. Au sein de l'appli, vous avez un mini launcher dans lequel vous pouvez mettre les raccourcis vers vos applications préférées. Mais pour en sortir, si vous avez installé des widgets par exemple sur votre téléphone Android, là pour le coup c'est vraiment compliqué. L'autre point faible de Facebook Home, c'est la gestion des notifications. Pour la plupart des gens qui vont installer Facebook Home sur leur smartphone Android, avec Facebook Home, vous n'avez plus que les notifications Facebook sur votre écran d'accueil, sur votre écran verrouillé. Toutes les autres notifications de Gmail, de Twitter, d'Instagram, de ce que vous voulez, vous ne les aurez plus en accueil. Il faudra aller les chercher avec le menu déroulant en haut de l'écran. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est un problème que n'auront pas ceux qui s'équiperont d'un HTC First ou d'un autre smartphone prééquipé avec Facebook Home.
Dans ce cas-là, Facebook Home est suffisamment intégré au système pour que toutes les notifications habituelles Android apparaissent dès l'écran verrouillé. Voilà pour cette avant-première sur Facebook Home, alors qui sera disponible, vous le savez, en téléchargement très bientôt, mais uniquement pour certains appareils, le HTC One, le HTC One X, le Galaxy S3, S4 et le Galaxy Note, et puis eh bien, le HTC First, cet appareil qui embarquera d'office Facebook Home, lui sera disponible à la vente en France à partir du mois de juillet à peu près, aux alentours d'une centaine d'euros. Voilà pour ce test, on se retrouve demain pour toute l'actualité tech sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous.